Bienvenue à cette émission de spiritualité. On parle aujourd'hui de la santé. Est-ce que l'Écriture sainte dit des choses particulières sur la santé? On sait que c'est la première valeur quand on demande aux gens qu'est-ce qui rend heureux, la santé. La grande peur, surtout en vieillissant, c'est la peur de la maladie. La santé, on la définit comme le silence dans les organes. C'est une belle définition, le silence dans les organes. Dieu sait si les enjeux de la santé font partie des grands enjeux de toutes les campagnes électorales du Québec depuis des siècles et des siècles, sans exagération ou presque. Et avec le vieillissement de la population, on comprend que les coûts soient énormes. Puis à cause des coûts des nouvelles façons de soigner, il va falloir faire des choix. Tout ça est compliqué. Je ne voudrais pas embarquer là-dedans avec mon esprit un peu simpliste. L'Écriture sainte nous en parle de la santé. Dans le Siracide, par exemple, au chapitre 30, « Mieux vaut un pauvre en bonne santé et de robuste constitution qu'un riche dont le cœur est atteint. » Une robuste santé vaut mieux que tout l'or du monde, un esprit vigoureux mieux qu'une immense fortune. Là, on pense évidemment au mot de Deschamps. Il est meilleur, c'est mieux d'être riche et en santé que d'être pauvre et malade. C'est assez extraordinaire quand même comme déclaration. Nulle richesse, on continue dans Siracide, nulle richesse est comparable à la santé du corps. Et nul bonheur qui vaille la joie du cœur. On va très loin. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère et le repos éternel qu'une maladie tenace. On pourrait voir là comme le fondement de l'aide médicale à mourir. C'est quand même beau cet hommage de la santé du corps. Nul bonheur qui vaille la joie du cœur. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère et le repos éternel qu'une maladie tenace. C'est beau cet hommage que l'on rend à la santé et qui est pour moi un peu sur les bords exagéré, surtout dans ce qu'on vient d'entendre. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère et le repos éternel qu'une maladie tenace. D'autant que, à l'époque, l'avenir des morts n'était pas très passionnant. C'était comme les limbes. Et ça valait encore mieux qu'une maladie tenace. Il y a de belles choses que l'on dit aussi sur le médecin. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi le Seigneur l'a créé. Donc le Seigneur agit par les médecins. On sait que jadis, les médecins étaient dans les plus nobles. Ils ont perdu beaucoup de leur prestige, de leur autorité morale. Il n'en reste pas moins qu'ils sont vénérés, entre guillemets. C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison, et du roi, le médecin reçoit des dons. La science du médecin lui fait relever la tête. Devant les grands, il est admiré. On l'appelle le docteur. En fait, il y a très peu de médecins qui ont un doctorat. C'est un titre honorifique.
N'est-ce pas un bout de bois qui a adouci l'eau pour faire connaître sa vertu? Il a donné aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. Par elle, il soigne et apaise la douleur. Puis là, on ajoute, c'est beau, le pharmacien en fait de la mixture, de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin, et la santé vient de lui sur la face de la terre. Mon fils, dans la maladie, ne sois pas négligent. C'est beau l'image que l'on rend aux médecins puis aux pharmaciens. Et j'aimerais que l'on puisse retrouver cette espèce d'admiration pour les médecins et les pharmaciens. Moi, je connais une de mes bonnes amies, est une ancienne pharmacienne, puis elle a pris ses distances d'avec la pharmacie en disant que la pharmacie, c'est une espèce de vente trompeuse de guérison. C'est une exploitation. Elle-même, elle a cancer, puis elle ne veut pas se faire soigner. Elle compte sur la prière, puis sur des aliments naturels. J'essaie de la convaincre en partant, parce qu'elle est très croyante, en partant de l'Écriture sainte, d'avoir recours aux médecins, aux pharmaciens. Pas question. Alors, dans le Siracide, toujours, au chapitre 38, honore le médecin. Fais place au médecin, car lui aussi le Seigneur l'a créé, on reprend, et qui ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il y a un moment où ton rétablissement est entre les mains des médecins, car eux aussi, ils prieront, espérons, le Seigneur qui leur donne de réussir à soulager et à trouver un remède pour sauver une vie. Mais écoutez bien la fin. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé, qu'il tombe aux mains du médecin. Je répète, c'est énorme. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé, eh bien, qu'il tombe aux mains du médecin. On vient comme d'effacer tout ce qu'on a dit de beau. Qu'il tombe aux mains du médecin. Bon, tout ça pour dire, dans un premier temps, que la santé est présente dans l'Écriture sainte et que Dieu guérit, bon, c'est une perception évidemment chrétienne, que Dieu guérit par le médecin, par le pharmacien. Et une des façons de guérir, toujours dans l'Écriture sainte, dans le Siracide, c'est la joie. N'abandonne pas ton âme au chagrin et ne te tourmente pas toi-même délibérément. Un cœur joyeux maintient un homme en vie et la gaieté prolonge la durée de ses jours. Quand on fait un drink, quand on prend un apéro, on dit santé. C'est assez étrange, prendre de l'alcool puis dire santé. C'est que l'alcool donne la joie et la joie donne la santé. Mais ça, c'est un mythe. Ça va voilà curieux. Hein? Les dernières recherches montrent que la joie ne prolonge pas la vie. C'est la vie qui prolonge la joie. Quelqu'un qui vit en santé longtemps a de la joie. C'est pas la joie qui crée la santé. Mais on a toujours pensé cela, puis c'est dans la Siracide. Un cœur réjoui favorise le bon appétit. À ses aliments, il fait grande attention. Divertis ton âme, réconforte ton cœur et chasse de toi la tristesse, car la tristesse a causé la perte de beaucoup. Alors, c'était spontané comme réaction, mais ce n'est pas scientifique, la joie. Je ne veux pas entrer dans le détail. Alors, ma première partie de ma réflexion, la santé, c'est important à tel point qu'il vaut mieux être mort que de faire une vie de misère.
Mieux vaut un pauvre en bonne santé et de robuste constitution qu'un riche dont le cœur est atteint. Bon, ça va de soi. Mais ça va plus loin que ça, hein? Mieux vaut la mort qu'une vie de misère. Bon, je ne veux pas trop insister là-dessus parce qu'on va s'emparer de ce propos de Siracide pour justifier l'aide médicale à mourir. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. J'en ai souvent dit un mot. Mais j'aimerais que l'on puisse voir comment, dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, la santé, c'est important, que la maladie, on en vient à bout grâce à la prière, mais aussi par le pharmacien et par le médecin. Et c'est donc une belle parole pour dire que nous avons à honorer le médecin pour ses services et à honorer le pharmacien et à retrouver confiance en eux. Il me semble que nous avons actuellement une profession merveilleuse, mais qui, pour des raisons de coût, a donné à cette profession un coup de froid terrible. Je ne vais pas plus loin et j'en arrive au Nouveau Testament, à Jésus thérapeute. Il en a fait des guérisons. L'Évangile est traversé par des guérisons. On vient de parler de l'importance du médecin, que le Seigneur guérit par les médecins. Puis là, on passe à un Seigneur thérapeutique. Je ne peux pas imaginer Jésus qui allait guérir des malades à côté de l'hôpital. Il était en Galilée, il n'y avait pas de médecin. Et la médecine, à l'époque, était tellement rudimentaire. Aujourd'hui, Jésus ne ferait pas la même chose. Mais ce n'est pas possible. Comment, dans le Nouveau Testament, Jésus guérit de toutes les maladies possibles. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la maladie était l'effet, souvent, pour ne pas dire toujours, l'effet d'un esprit tordu. C'est pas possible comment, n'ayant pas les diagnostics, la croyance populaire voulait que la maladie soit le fruit du péché, que la maladie soit le fruit d'un esprit pervers qui s'emparait des hommes. Il faut décoder. On n'avait pas les moyens d'aller plus loin chercher la cause. Alors, Jésus guérit. Je vais faire une petite pause pour vous laisser le temps de désirer un petit peu sa manière de guérir. Dans Jean chapitre 9, un récit, un exemple.
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Nous avons là un exemple parmi des dizaines d'autres. Une maladie, une infirmité, le fruit du péché. Jésus répondit, ni lui ni ses parents. Donc il balaie du revers de la main la cause que l'on attribue au péché. Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Dieu ne permet pas la maladie, il ne permet pas le mal, mais il va en tirer le meilleur. Alors, ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive, il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Alors, à l'époque, on pensait que la salive avait une certaine vertu thérapeutique. C'est beau de voir que Jésus entre dans cette croyance-là. Je ne veux pas discuter du bien fondé de la croyance, mais il entre dans cette croyance et il se sert d'un matériel humain avec son crachat faire de la boue. Je trouve ça très beau comment Jésus aurait pu guérir sans cela, mais non, il utilise du matériel. Une autre manière pour lui de guérir, c'est le toucher. Comme Jésus entrait dans la maison de Simon-Pierre, il vit sa belle-mère couchée et avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Dans Matthieu 8, le toucher, c'est très beau. Puis on voit souvent ça, le toucher. Par exemple, quand il s'agit de la guérison d'une femme, il y avait là, dans le groupe qui accompagnait Jésus, une foule, il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin. Et aucun n'avait pu la guérir. C'est très beau, c'est une parenthèse. C'est Luc qui raconte cela. Mais quand c'est Marc qui raconte ça, il y a une petite précision. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin et sa condition avait empiré. Luc, médecin, ignore ce petit détail. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Jésus demanda « Qui est celui qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit « Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue, la femme bien tremblant se jetait à ses pieds. Voyez, toucher. Il y a une guérison du fait que l'on touche. Jésus crache par terre. Il y a une vertu dans la salive. Il y a une vertu aussi dans le toucher. Dans un autre texte, on lit ceci. Le peuple faisait leur éloge. On venait de partout. On sortait les malades dans les rues. On les plaçait sur des lits. Ça, c'est le cas de Pierre. Au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. Juste toucher l'ombre de Pierre, ça faisait des guérisons. Bon, alors,
Jésus guérit, ses disciples font des guérisons par le toucher. Il va dire lui-même, imposer les mains aux malades. Il y a donc une espèce de transfert d'énergie, de santé par le toucher. Alors, Jésus guérit en se servant des moyens humains, notamment le toucher. Je trouve ça très beau. Imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Il y a donc dans le toucher quelque chose de particulier et l'on sait que le toucher est le sens le plus propre à l'être humain. Des oiseaux, des animaux ont meilleure vue que nous, ont meilleur odorat que nous, mais pour le toucher, nous sommes des champions. Il y a donc à travers ça un passage d'énergie, un passage de fluide, d'un médecin à un malade, d'un homme à une bonne santé à un malade, le toucher. Et Jésus va guérir encore en faisant appel au malade lui-même. Alors, c'est la fameuse scène où Jésus entre à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, importants. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit « Veux-tu guérir? » Mais c'est-tu beau comme question? Puis en même temps, on trouve ça étrange. Il demande à quelqu'un qui est collé sur le grabat, « Veux-tu guérir? » Il pourrait arriver que cet homme-là, après tant d'années, trouve son grabat comme sa prothèse, comme le prolongement de son corps. « Veux-tu guérir? » On ne peut pas faire des guérisons sans une volonté du malade. Parce qu'il peut arriver qu'un malade trouve des bénéfices marginaux à être dans des beaux draps, voir que des gens se penchent sur lui, prennent soin de lui. C'est fou, hein? Mais il peut avoir beaucoup de bénéfices marginaux à être malade. Alors Jésus guérit par des moyens humains, la salive, le toucher. Il guérit aussi par la détermination. Veux-tu guérir? La question est très étonnante, mais au fond, elle porte à grande réflexion. Il peut arriver que l'on ne désire pas guérir. Et c'est dans la volonté de guérir qu'on peut arriver à de grandes choses. Je donne un exemple. Un homme ou une femme sont très malades, agonisent presque, mais l'un des enfants est en Suisse. Ils devaient le voir avant de mourir. Et c'est étonnant de voir que leur désir, que leur volonté a un effet sur leur maladie qui est pourtant fatale. C'est quand l'enfant va entrer dans la chambre de l'hôpital qu'ils vont décéder. La puissance de la volonté, le moral. Alors, c'est dire que Jésus ne fait pas des guérisons comme d'une façon magique. Il utilise les moyens que l'on croit les plus appropriés à l'époque. Je trouve ça beau, sans parler d'autres moyens comme le fiel du poisson. On a ça. Moi, je ne suis pas médecin du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais vous savez l'histoire de Tobie? Il devient aveugle, le père Tobie. Il envoie son fils chercher une somme d'argent qu'il avait prêtée à un parent dans un pays lointain. Il était, à cause de sa cité, devenu très pauvre, mendiant presque. Il avait besoin de cet argent qu'il avait prêté. Alors son fils s'en va, guidé par l'ange Raphaël, dans ce pays lointain. Et à un moment donné, l'enfant était comme menacé par un immense poisson. Raphaël lui a montré comment le saisir, puis de retirer le fiel. Et de retour à la maison, Raphaël dit à Tobias,
le jeune, avant qu'il ne soit près de son père, je sais que ses yeux s'ouvriront. Applique-lui le fiel du poisson sur les yeux. Le remède fera se craqueler et s'écailler les leucomes de ses yeux. Alors ton père recouvrira la vue et verra la lumière. En d'autres mots, prendre les moyens du bord, prendre ce qu'il y a dans la nature, prendre la volonté de guérir. Voyez tout ça dans l'Écriture sainte, enfin dans le Nouveau Testament d'une façon particulière, tout ça est mis en œuvre. Il ne faut pas donc voir la guérison comme une espèce de magie. C'est toujours le fruit d'une détermination, le fruit d'une utilisation des moyens du bord. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce que la nature a comme moyen de guérison. Tu sais, on n'a qu'à penser à la médecine de nos aïeux avec la gomme de pin, avec des tisanes. C'est pas possible comment la nature est généreuse comme moyen pharmaceutique. Les médecins ne sont pas très chauds là-dessus parce que le problème est dans le dosage qui est difficile à évaluer. Jusqu'à quel point il faut mettre telle sorte de tisane, employer telle sorte de moyens minéraux. Mais en général, ces médecines douces n'ont pas tellement la faveur des médecins d'ici. Mais dans plusieurs pays, ça devient vraiment un moyen, je dirais presque généralisé de guérison. Voilà. J'aimerais aller plus loin en disant que dans le Nouveau Testament, il y a une condition sine qua non de guérison et qui est à la fois d'ordre spirituel et d'ordre très humain. Je vous laisse un moment pour deviner de quoi il s'agit. Le moyen universel que l'on voit dans les évangiles pour la guérison, c'est la foi. Je donne 2 ou 3 exemples. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, c'est dans Marc chapitre 7. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Alors, c'est toujours la même histoire. Ne connaissant pas scientifiquement la source d'une maladie, on attribuait ça à un démon, à un esprit cruel. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande. « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. »
Les apôtres en avaient ras le pompon, mais il fallait que cette femme ait un amplificateur assez remarquable parce que les apôtres étaient habitués à entendre de ces cris-là. Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Et remarquez l'épouvantable réaction. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. T'en as le souffle coupé en entendant cette réaction. Il la traite de petit chien. Mais il a testé, hein? C'est vrai, Seigneur, répondit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle admirable réaction! Elle a fait plier Jésus. Il ne voulait pas être reconnu. On ne sait pas pourquoi. Il était dans la région de Tyr et de Sidon, dans le Liban. Il était comme irrité de voir qu'on venait le poursuivre pour qu'il guérisse. Et voilà qu'elle le fait plier. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. » Ta foi est grande. Il y en a la même chose avec le centurion. Vous savez que Capharnaüm était une ville frontière entre deux États. Donc, il y avait un poste de douane. Matthieu était là. Et une garnison, un centurion. Alors, vous savez l'histoire. Ce centurion avait un esclave qu'il aimait beaucoup. Il était très malade. Il a fait venir Jésus. Et puis là, il s'est ressaisi en disant, « Jésus, viens pas jusque dans la maison d'un païen. » C'était interdit pour un juif. Mais dis une parole. Moi, je dis à mes serviteurs, « Fais ceci, il le fait. Toi, dis donc une parole. » Et Jésus de dire, « J'ai jamais vu une telle foi en Israël. » La foi. C'est la foi qui guérit. Va en paix, ta foi t'a guéri. C'est très beau de voir que la foi est le moyen essentiel, incontournable. Ta foi t'a guéri. On a tellement d'autres exemples. Un entre autres. On porte à Jésus un grand malade sur un grabat, ne pouvant l'introduire, on monte sur le toit, on défait le toit. Évidemment, ce n'était pas du bardeau, c'était pas cloué fort. Puis là, on le descend, le malade, sur des cordes devant Jésus. C'est beau ce qu'il est dit, voyant leur foi. Voyant leur foi. Une foi porteuse. Comme par exemple, la fille de la Syrophénicienne, elle est guérie par la foi. La foi qui fait des guérisons, c'est pas la foi personnelle souvent, c'est la foi d'un autre, la foi du centurion, la foi de la Syrophénicienne, la foi. J'aimerais ça que nous puissions développer cette perception qu'il n'y a pas de guérison sans la foi. Et ça rejoint, je dirais, la confiance que l'on a en un médecin. Par exemple, nous dit Jean Montbourquette, un confrère me racontait que juste avant de subir une chirurgie au foie, il était complètement tétanisé par la peur. Le chirurgien qui lui était inconnu s'approcha alors de son lit et lui tenant la main, le toucher, lui dit « Je suis heureux de faire votre connaissance. Je vous assure que l'opération va bien se passer. Mon confrère, dit Jean Montbourquette, m'a confié qu'à ce moment précis, toutes ses craintes disparurent. Autant il avait craint son opération, autant il la désirait maintenant.
Cet exemple, nous dit Jean Maubourquette, illustre bien un climat de confiance entre le patient et le soignant. Ça félicite grandement la tâche de ce dernier. En effet, l'aidant aura toujours au niveau d'appréhension devant un soignant qu'il connaît peu ou pas du tout. Le sentiment de peur de l'inconnu bloque sa collaboration avec le soignant. Une manière de rassurer le patient consiste à lui décrire les actes qu'il va poser pour le soigner. Alors, la foi, c'est très beau. Mais là, j'ai à vous soumettre un gros cas. C'est dans Matthieu, puis dans Marc. Les écologistes, en lisant ce texte-là, entrent dans toutes les transes possibles. Alors, les disciples abordèrent au pays des Gerséniens, qui est en face de la Galilée, de l'autre côté du fleuve. C'était une région païenne. Comme Jésus descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements. Il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d'une voix forte, « De quoi te mêles-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur, voyez, c'est toujours la même histoire, l'esprit impur, les démons. Jésus lui commanda, « Sors de cet homme. » Car bien des fois, il s'était emparé de lui. On le liait pour le garder, pour le protéger contre lui-même avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens. Il était poussé par le désert, par le démon, dire, vers les lieux déserts. Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans les porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de l'homme, ils entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et s'y noya. Quand on écoute ça, Jésus qui fait perdre le moyen de gagner leur vie à des gens, il fait perdre un troupeau de cochons. Vous comprenez que en lisant le texte, qu'on est comme mal à l'aise. Mais il faut comprendre ce qu'il y a en dessous des textes. Jésus débarque dans une région païenne, soumise à toute l'obscurité que l'on peut connaître sans la lumière du monde qu'il est. Et le récit veut nous dire la victoire de la lumière, la victoire de Jésus sur le prince des ténèbres. Il interroge et il se fait répondre, on est légion. Vous comprenez que c'est tout de suite une relation avec l'armée romaine, la légion romaine. Cela nous met déjà un peu dans la perspective. Et le troupeau va se précipiter, mais c'est un troupeau de cochons. S'il y avait un animal que les Juifs n'aimaient pas, qui était le symbole des païens, c'était le cochon, le porc. Alors, en permettant aux démons d'entrer dans les porcs qui se précipitent puis qui meurent, c'était dire entre les lignes la victoire de Jésus sur le mal.
Il faut donc voir ce texte-là en le lisant entre les lignes. Puis il ne faut pas non plus entrer tout à fait dans les statistiques. Un troupeau de porcs nombreux, innombrables. Bon, ça, c'est du style moyen-orientaliste où l'on met beaucoup d'emphase. Alors, j'aimerais ça qu'en le lisant entre les lignes, qu'on se réconcilie. Au fond, ce récit-là, dans Matthieu et dans Marc, veut simplement dire que Jésus, un jour, va triompher du mal, va avoir une victoire éclatante parce que ses ennemis auront péri. Mais là, je fais une autre petite parenthèse. Il y a un autre texte dans l'Évangile qui pourrait nous mettre un petit peu insupportable le comportement de Jésus. C'est pas tout à fait dans la guérison, mais c'est comme proche du texte que l'on vient d'entendre. À leur sortie de Béthanie, Jésus passait de Béthanie à Jérusalem. Il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il ne s'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Or, le lendemain, en reprenant le même chemin, les disciples regardent l'arbre desséché jusqu'aux racines. « Rabbi, regarde, l'arbre que tu as maudit et desséché. » Quand on lit cela, on est comme étonné. C'était pas le temps des figues. Jésus maudit un arbre qui n'avait pas de fruits, c'était pas le temps. Quand tu lis ça, tu es comme un peu étonné du comportement de Jésus. Il faut savoir que c'était pas le temps des figues, mais Jésus l'a oublié. Jésus avait une telle faim qu'il n'a pas fait attention à la saison. Cet oubli-là nous montre la grandeur de sa faim. On pourrait dire la grandeur de cet oubli plaide en faveur de la grandeur de sa faim. Alors, pour lui, c'était un arbre qui épuisait le sol, un arbre stérile. Alors, par compassion pour le sol, il l'a maudit. Quand on relit cela, on trouve que Jésus a eu pitié de la terre. C'est comme dans la parabole de ce figuier stérile. On vient chercher des fruits, le maître n'en trouvant pas, pourquoi il va épuiser le sol? Alors, c'est par amour pour le sol, cet arbre-là, dans la perception de Jésus, était stérile. Voyez comment on peut relire autrement et se réconcilier avec le comportement de Jésus. Vous allez peut-être trouver étrange l'idée que j'ai de sauver absolument Jésus, mais je trouve qu'elle peut s'expliquer quand on dit « Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. » C'est lui qui a oublié que c'était le temps des figues, tellement sa faim était grande. Je dis pour cette plage-là, Amen.
Jésus nous envoie en mission avec le mandat de faire des guérisons. Pourquoi faire des guérisons? C'est pour authentifier notre parole. De quelle guérison s'agit-il? Des guérisons du cœur. Bon, il y a des guérisons physiques. Moi, j'ai été témoin au début du renouveau charismatique de beaucoup de guérisons physiques. Je me rappelle, entre autres, au forum, avec le Père Tardy, comme il y a eu des guérisons. Mais voyez, c'est un ministère merveilleux, mais en même temps un peu ambigu. Plusieurs sortaient, qui étaient entrés sur des béquilles, sur des fauteuils roulants, sortaient sur leurs deux pieds, mais il y en a qui sortaient avec leurs béquilles, avec leurs fauteuils roulants. Dieu m'aime moins, j'ai moins la foi. Ils étaient plus torturés en sortant qu'en entrant. Mais les vraies guérisons, c'est les guérisons du cœur. Par exemple, le psaume 109, il est tellement violent que l'Église l'a retiré du psautier pour les fidèles. Imaginez que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, que sa prière devienne péché. C'est beaucoup dire que sa prière devienne péché. Mais au verset 22, on a l'explication d'une telle violence. Au fond de moi, le cœur est blessé. J'ai découvert, moi, comment j'étais blessé à la violence intérieure. Bon, ça ne paraît pas beaucoup. J'ai réussi encore à mettre la main sur le couvercle, mais en dedans, comme je pourrais être violent. Alors, allez de toutes les nations, les baptisants, faites des disciples et guérissez les malades. Alors, apporter la paix aux gens, avoir une parole, avoir un geste qui va faire la différence dans la vie. Je suis toujours étonné de voir comment nous avons, par l'Esprit Saint, les moyens d'avoir des mots, des gestes, des moins que rien, un regard qui redresse quelqu'un, qui lui donne le goût de vivre, qui le relance dans l'espérance. Autrement, notre parole, c'est du placotage. C'est une activité avec ou sans laquelle les choses restent telles quelles. Alors, on ne peut pas aller évangéliser, il faut se garder du prosélytisme, aller annoncer la bonne nouvelle, annoncer un monde nouveau, sans qu'il y ait une guérison, une paix, un réconfort nouveau. Je vois ça, par exemple, dans la célébration des funérailles. Les gens entrent dans l'Église avec au cœur une immense peine. Et souvent, en sortant, c'est encore pire. Ils vont pleurer plus en sortant. Je me dis, mais les prêtres, là, les confrères, je les brasse pas mal. Où est votre ministère de consolation, de réconfort, de guérison du cœur? Parce que quand quelqu'un meurt, souvent on y en veut. Surtout s'il meurt subitement. On y en veut de nous laisser seuls. Surtout quand il y a un cas de suicide, on lui en veut ou on s'en veut. Il y a toujours des blessures. En d'autres mots, le remords suit toujours le corbillard. Alors je dis aux prêtres, mais quel est votre ministère de consolation, de réconfort? Vous avez les moyens, par l'Esprit Saint, d'apporter des guérisons du cœur, d'apporter la paix. Et, bon, je ne veux pas faire le procès de mes confrères, mais c'est pas normal qu'on sorte avec plus de peine qu'en entrant. Imaginez, on termine avec les derniers adieux.
Moi, j'ai écrit à Novalis, j'ai fait des crises. Ça n'a pas de bon sens de dire une bêtise pareille. Les derniers adieux. Vous comprenez alors qu'on ouvre les valves, les digues de la peine et tout le monde pleure plus que jamais. C'est les derniers adieux à l'écaille, à l'enveloppe, le vrai moi. Il est entré dans le jardin de Dieu. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Paul VI, la mort met fin à la communication. Elle ouvre la porte à la guérison. Nous avons, nous les prêtres, un beau ministère de consolation, de guérison, d'une façon toute particulière aux funérailles. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'abandon des funérailles à l'Église? Bon, tout se passe de plus en plus souvent au salon funéraire où il ne se passe rien. Je trouve ça de valeur si nous avions, nous, à mise en œuvre par l'Esprit Saint, les dons de guérison du cœur. C'est des presque rien, mais qui font la différence. Bon, là, je ne vais pas faire ma crise encore, mais je suis un petit peu irrité de voir comment on n'utilise pas les moyens qui nous sont donnés, une célébration, une parole, un geste. Moi, quand je me lève le matin, je vous dis tout de suite, je fais du harcèlement à l'Esprit Saint. J'ai aujourd'hui à rencontrer des gens, là, j'aimerais que dans cette rencontre, il se passe quelque chose de beau, de simple. C'est des presque rien, mais qui font des miracles, qui font des guérisons. Donne-moi les mots, les gestes, puis des fois, c'est juste un regard silencieux, une douceur, soit dit en passant. Le plus bel héritage que l'on peut laisser en mourant, c'est le souvenir d'une douceur qui l'emporte sur le miel, comme on dit dans le livre des Siracides. C'est très beau. Le plus bel héritage, c'est le souvenir d'une douceur qui l'emporte sur le miel. À la douce mémoire, on voit ça souvent, à la douce mémoire de. On va demander au bon Dieu, si vous le voulez, qu'il remplisse notre cœur de douceur, de patience, pour que nous puissions, juste parce que nous sommes, des instruments de guérison. Je vous bénis en vous souhaitant d'aller en mission avec cette douceur qui fait des miracles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez mes montées d'adrénaline. C'est avec beaucoup de douceur que je vous dis au revoir en remerciant Claude Saint-Pierre pour son service technique. À la semaine prochaine. Ici Gérard Marié.